Allez, c'est parti pour une petite vidéo explicative sur la notion d'organigramme, qu'on appelle aussi algorigramme ou ordinogramme. Alors, nous, donc, l'organigramme. Alors, tout d'abord, au niveau étymologique, ça vient donc du grec ancien argonon, qui veut dire outil ou instrument, et gramma, qui veut dire écrit. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faudra qu'on le fasse donc par écrit, et surtout le plus proprement possible, avec une règle, c'est important. Alors, au niveau des symboles, il y en a plusieurs symboles, trois principaux. Tout d'abord, le cercle ou l'ovale qui est symbole de début et de fin, le losange qui est souvent une question, et le rectangle qui est une case action. Voilà, un ordre qu'on va donner à une machine ou un état. Et la case de fin qui est pareil que pour le début, mais qui est également un cercle. Et donc ça se lit toujours du haut vers le bas. Et la question, ça peut répondre par oui ou par non, tout simplement. Comme c'est un robot, c'est assez simple au niveau de la réponse. Alors on va prendre un cas concret d'un installateur d'alarme qui veut installer une alarme dans une maison, voilà ce qui est en jaune, et en l'occurrence il doit surveiller donc l'hamburger. Donc on a mis en bleu un petit détecteur, et en jaune donc mon parleur qui va m'alerter. Alors on va faire assez simple, on va pas prendre un logiciel très compliqué comme il y a à gauche, on va faire très très simple. Lorsqu'une personne se présente en noir, il faut que ça sonne pour m'avertir que quelqu'un a pénétré et veut me voler mon hamburger. Donc le logigramme il va ressembler à ça. Je vais d'abord enclencher mon arme en cliquant sur le bouton au début, donc en début. Il faut d'abord vérifier que la sirène soit bien éteinte pour pas que ça se déclenche dès le départ, bien sûr, c'est une première condition. On va se poser comme question d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce? Si la réponse est non, bah pas de problème, ça se déclenche pas. Si la réponse est oui, on va voir un petit peu ce qui va se passer après. Alors d'abord, si la réponse est non, il va se poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un en permanence? Il va se reposer plein de fois cette question, en permanence il va rester bloqué sur cette étape-là. Du moment qu'il n'y a pas quelqu'un, la sirène va rester toujours éteinte, il ne va pas passer au chemin oui qui est vers le bas, il va rester toujours sur cette boucle-là, la boucle du non, en permanence. Ensuite, si jamais donc il y a la sirène qui est allumée parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré, donc quand ça répond oui, à ce moment-là, la sirène va se déclencher et on va pouvoir mettre une temporisation par exemple de 30 secondes pour éviter que ça se sonne pendant trop longtemps. Et une fois que ça a sonné pendant 30 secondes et que ça m'a averti, ça revient au tout début pour éteindre la sirène et ainsi mon programme est en boucle et en permanence je peux faire marcher mon alarme et détecter quelqu'un s'il y a une présence ou non. Voilà, avec ces symboles comme vous pouvez voir de question et d'action avec les petits rectangles. Voilà, c'est à ça que ressemble un logigramme. On a pris un exemple très très simple d'une alarme, de manière à ce que vous compreniez bien. Il y a d'autres exemples qui existent, comme par exemple l'exemple d'une barre automatisée. Alors ça peut être assez simple comme système. Donc il suffit seulement de lire le texte à droite et de le transposer à gauche. Donc en l'occurrence c'est donc une barre de sécurité avec un boîtier codé. Donc la voiture elle arrive au niveau de la barrière. Le conducteur doit saisir le bon code. Si le code n'est pas bon, à ce moment-là, ça allume un voyant rouge. Le voyant rouge reste allumé pendant 3 secondes pour signaler donc au conducteur qu'il y a un problème. Ensuite, il va s'éteindre et la boucle va revenir au tout début pour demander un nouveau code. Du moment que le code n'est pas bon, en permanence, la boucle va passer par la question, le chemin non. Voilà, le code n'est pas valide, et jusqu'à ce que le code soit correct. À ce moment-là, quand le code est correct, on passe par le chemin en dessous, qui est donc le oui. À ce moment-là, on va ouvrir la barrière, allumer un voyant vert, par exemple, pour signaler que c'est bon, il peut passer et que c'est le bon code. Après, le système va se poser la question, est-ce que la voiture est passée? Donc un capteur peut-être de présence ou une cellule infrarouge qui aura été coupée. Et à ce moment-là, si c'est non, la voiture n'est toujours pas passée parce que par exemple le conducteur a du mal à démarrer ou simplement il range un ticket, voire il a une caravane derrière accrochée. Tout ça fait qu'il y a un petit peu plus de longueur que prévu. À ce moment-là, on est toujours dans la boucle non pour la voiture passée. Ça attend que la voiture soit passée de manière que, de façon sécuritaire, la barrière ne se referme pas sur la voiture. Et enfin, une fois que la voiture est passée, on va donc fermer la barrière et éteindre donc ce fameux voyant vert pour revenir au tout début afin qu'une autre voiture puisse passer.